Sabrina Medjeber, Georges Fenech, Gauthier Lebret, Olivier Guénec. Et quand on parle de climat malsain, je découvre sur Twitter ce qu'a écrit Brigitte Boucher. Ah oui. Et vous la connaissez sans doute, Brigitte, parce qu'elle est présentatrice de la matinale Week-end sur France Télévisions. Et puis elle est également sur France Info TV. Elle est présentatrice de la politique C'est clair et de l'interview politique du Week-end. Ce sont peut-être des émissions que vous suivez. Et puis on a eu la chance de travailler avec elle. Et c'est une journaliste tout à fait remarquable. Et elle a écrit sur son compte Twitter, suite à mon interview de la députée Danielle Obono, j'ai été harcelée sur les réseaux sociaux, victime de menaces pouvant s'apparenter à des menaces de mort sur mes enfants. Ces violences sont inacceptables et méritent d'être condamnées publiquement. J'ai porté plainte, Laurent Nunez, Gérald Darmanin. Et je cite Élodie Huchard, que vous connaissez, qui travaille avec nous et qui a écrit sur son compte à Brigitte Boucher, et qui a écrit les mots, et je pourrais les reprendre à la virgule près. Ces attaques sont inadmissibles et vont beaucoup trop loin. Et ayant eu la chance de travailler à ses côtés, je sais combien Brigitte est une journaliste rigoureuse. Aucune famille ne doit être menacée de mort parce que l'un de ses membres fait correctement son travail. Alors, c'est la France insoumise. Voilà. Je trouve qu'il y a une forme d'indulgence, disons-le, de l'espace médiatique. Les journalistes sont attaqués, les journalistes sont insultés. Madame Chirikou, hier, Madame Chikirou, hier, pardonnez-moi, Madame Chikirou, hier, a traité les journalistes de guignols, les a insultés, etc. De petits nazis. Exactement, donc évidemment il y a des conséquences. Évidemment, il y a des conséquences quand on parle comme ça. La brutalisation, la haine, le ressentiment, la rancœur. Je vois que Monsieur Guénec, ça le fait sourire. Qu'est-ce qui vous fait sourire, Monsieur Guénec? Rien. Ah bon? Non, pas du tout. Bon, parce que c'est parce que j'ai écorché le nom de Madame Chikirou. C'est pour ça que vous l'écorchez depuis. Mais parce que plusieurs jours. Je suis dyslexique. Non, mais c'est pas très grave. Non, on vous en veut pas. Oui, mais on vous aime. Vous êtes moqueur. Mais non. Bon, on va être avec Jean-Luc Boujon dans une seconde, justement parce que Jean-Luc Mélenchon tient ce soir un ça va être très chaud, visiblement. Et les antifas sont déjà dans la ville. Écoutez, ce matin, Jean-Luc a interrogé, ou ces dernières heures, il a interrogé des Lyonnais qui évoquaient ce meeting. Écoutons. C'est vraiment indécent vis-à-vis de ce qui s'est passé. Par rapport à cette famille qui est d'une dignité. Il n'a rien à faire sur Lyon. Pour ma part, je trouve que c'est malvenu. Sa façon d'être, c'est de toujours narguer et de provoquer. De toute façon, c'est son attitude, la provocation. Il ferait mieux de se cacher. Il inverse tout. La victime, c'est la personne qui est morte, quelles que soient ses convictions. Moi, je trouve qu'il n'a rien à faire ici, à ce moment-là. Je suis pas persuadée que les parents de Quentin soient ravis de son arrivée. Vous voyez bien que Lyon est sous tension en ce moment. J'ai peur que ça enflamme encore la ville. Je trouve qu'il y a assez de dégâts et assez de violence à Lyon. Ça va finir en émeute. Je pense que ça va partir en cacahuète, sérieusement. Les gens en ont marre, en fait. C'est un manque de respect. C'est de mettre de l'huile sur le feu, clairement. Jean-Luc Boujon est avec nous. Il était également ce matin. On a commencé l'émission sur Europe 1 sur CNews avec lui. Bonjour Jean-Luc, rebonjour. Bonjour Pascal, rebonjour. Est-ce qu'il fait beau à Lyon? Est-ce qu'il y a un peu de soleil? Est-ce qu'il fait doux? Oui. 20 degrés à peu près. Bon, est-ce que, en revanche, le climat vous paraît ce soir tendu? En tout cas, un peu, oui, ça risque d'être assez chaud. Enfin, on espère que ça ne sera pas trop chaud. Mais effectivement, il y a quand même, on sent une sorte d'agitation et de tension qui va s'installer sans doute dans les heures qui viennent, parce qu'il y a ce meeting de Jean-Luc Mélenchon à la Bourse du Travail. Alors, meeting, il faut le dire, qui était prévu de longue date. Il vient soutenir Anaïs Bellouassa-Chérifi, qui est la candidate LFI à la mairie de Lyon, qui est actuellement créditée de 9% des voix. Donc, elle ne passera pas, mais en tout cas, elle fait une campagne assez, en tout cas qu'on remarque, et donc Jean-Luc Mélenchon avait prévu depuis longtemps de venir la soutenir. On peut se dire que dans ces conditions-là, il aurait pu renoncer à sa visite, mais évidemment non, quand on le connaît, quand on entend ses déclarations depuis une quinzaine de jours. Donc il va venir, on ne sait pas quelle va être la teneur de ces déclarations, est-ce qu'il va être un peu plus modéré? On n'en prend pas le chemin, mais on n'en sait rien. Et la préfecture, vu le contexte explosif, vu que ça fait pile 2 semaines que Quentin de Ranc a été lynché ici à Lyon, eh bien la préfecture prend ses précautions, elle va déployer une compagnie de CRS dans la ville, elle va déployer pas mal d'effectifs de policiers dans les transports en commun et aux abords de cette bourse de travail, parce qu'on est à 2 pas d'une station de métro qui débouche sur cette bourse du travail. Et donc, il y a des militants qui peuvent arriver, des antifas, pourquoi pas des militants d'extrême droite. Ils n'ont pas pu se rencontrer et s'affronter, on va dire, samedi en marge de la marche en hommage à Quentin, et parce qu'il y avait là aussi un gros dispositif policier. Là, c'est un peu moins fort, c'est clair, mais c'est un peu moins important, je veux dire. Mais peut-être que certains
veulent jouer le deuxième round. On n'est pas à l'abri de ça. Donc évidemment, dispositif policier très important ce soir. Et puis ça dépendra aussi des déclarations de Jean-Luc Mélenchon pendant ce meeting. Est-ce qu'il y a d'autres figures de la France insoumise qui seront présentes ce soir ? Alors, il y a notamment le député de Villeurbanne qui s'appelle Gabriel Amar, qui est le gendre de Jean-Luc Mélenchon, qui sera présent, mais comme local, régional de l'étape. Mais autrement, il n'y a pas de figure nationale non, je ne crois pas. Avec lui. Combien de personnes ? C'est dans la Bourse du Travail, m'avez-vous dit ? Ouais, je pense que c'est peut-être 1 millier de personnes, peut-être davantage. Je connais pas exactement la. Alors, le meeting commence à 19h30, donc on aura un premier intervenant. Ensuite, on aura Anaïs Belloissa-Chérifi, je pense vers 20h, et Jean-Luc Mélenchon, peut-être vers 20h30, 21h. Il prendra la parole à ce moment-là, en dernier, en guest star, on va dire. Et je me demandais, moi, comment il arrivait à Lyon, d'ailleurs. Je ne sais pas s'il arrivait en TGV, s'il arrivait en avion, s'il arrivait en voiture. Je n'ai pas d'infos à ce niveau-là, je pense qu'en train. Mais ça m'intéressait de savoir également, est-ce qu'il reste après ? Est-ce qu'il dîne dans la ville ? Est-ce qu'il dort à Lyon ? Ou est-ce qu'il revient ? Tout cet aspect de la sécurité de Jean-Luc Mélenchon m'intéressait de savoir, parce qu'aujourd'hui, forcément, lorsqu'on est un leader comme lui, on est peut-être aussi... bien sûr attendu par des supporters, mais pas que ses supporters. Donc toutes ces questions, je me demandais par exemple s'il était déjà dans la ville à l'heure à laquelle nous parlons, ou s'il est en train de se déplacer, comment se déplace-t-il. Et je me demandais aussi s'il avait une protection des policiers. Les policiers, vous savez qu'ils malmènent en permanence, et j'imagine qu'il est sous protection, Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est aussi un des paradoxes, parce qu'il dit la police tue, mais il est bien content peut-être d'avoir des policiers avec lui. Je ne sais pas s'il bénéficie d'une protection policière, je sais simplement, alors je ne sais pas s'il est déjà en ville, s'il va rester ensuite, s'il va aller dîner dans un bouchon, je ne sais pas. Faudrait que je pose la question. En tout cas, je sais que le service de sécurité du meeting a été renforcé. Ils ont d'habitude, ils ont un service d'ordre interne. Mais c'est peut-être pas la jeune garde ce soir. Non, c'est clair, c'est clair. Ils ont aussi, il faut appeler une société de sécurité privée. Je crois que les effectifs ont été renforcés ce soir. Donc voilà, on prend ses précautions aussi. Et en tout cas, si c'est pas par la jeune garde, c'est peut-être aussi un petit... Caroline Iturbide. C'est un constat aussi, peut-être, qu'on n'a pas complètement tort de penser que tout ça est lié. Si jamais il renonçait, parce qu'il s'est toujours servi du service d'ordre dans cette petite jeune garde. Il faut quand même... En tout cas, ça ressemble... Georges Fenech, qui connaît bien la ville de Lyon. Oui, je connais la Bourse du Travail, ça va être compliqué ce meeting, et à mon avis, ça va être chaud, comme a dit Gauthier. Je pense que... Moi, ça me fait penser à une espèce de retour sur les lieux du crime, quoi. Je ne dis pas que M. Mélenchon est l'auteur, mais il a une telle responsabilité morale dans ce qui s'est passé que ça s'assimile un peu une provocation. Ça l'est pour moi. En fait, on a le sentiment que ce crime est passé en pertes et profits. Et surtout, ne s'agissait-il pas d'un néo-nazi, d'un antisémite? De quoi on se plaint en réalité? Non, mais surtout pour aller soutenir sa protégée qui ne passera jamais. C'est insupportable, et pour la famille, et pour les lieux de surtout la candidate. Et surtout la candidate. C'est-à-dire que c'est pas n'importe qui cette candidate. Anaïs Belloissa-Chérifi, qui est députée à l'heure où on se parle, elle a été vue au sein de l'Assemblée nationale avec un t-shirt de la jeune garde. D'accord ? Donc elle est proche de la jeune garde, elle est proche de Raphaël Arnaud, qui avant d'être parachuté à Avignon, sévissait évidemment à Lyon avec sa milice d'extrême gauche. Et il y a vraiment une indécence à revenir 2 jours après les funérailles de Quentin à Lyon, effectivement, au moment où les antifas vont se déchaîner, à mon avis, ce soir dans la ville, puisqu'on me rapporte déjà leur présence en masse, donc ça risque d'être très chaud. Quand vous entendiez cette lyonnaise qui disait ça peut se terminer en émeute, enfin c'est une provocation supplémentaire. Exactement. Moi je pense comme Gauthier et comme Georges, je pense que c'est une mécanique bien huilée et qu'il cherche à travers sa présence une confrontation directe qui légitimerait sa victimisation dans cette histoire et qui légitimerait son narratif, encore une fois, de persécuté et de martyr de l'extrême droite. Je pense qu'il le cherche réellement. Il est 16h41, on marque une pause et j'interrogerai Jean-Luc pour terminer sur les informations que vous avez peut-être entendues d'Europe 1 ce matin dans la bouche de William Molinier, puisque l'affaire du scooter, effectivement, ce véhicule aurait été aperçu à plusieurs reprises près de la scène de crime. Une nouvelle piste pour les enquêteurs. Une enquête a été ouverte au parquet de Paris pour reconstitution de ligue dissoute. Mais peu après la mort du jeune homme, une victime impliquée dans la bagarre a été entendue par les policiers. Elle a, selon une source proche de l'enquête, évoqué ce scooter suspect. Elle en a même donné précisément la plaque qui aurait fait leur repérage. Qui aurait fait leur repérage. Ce qui pourrait entraîner une requalification
de l'homicide volontaire en assassinat, puisque le scooter, c'est la préméditation. Voilà. Bien sûr. Assassinat. 16h42, et là, c'est à la tout de suite. perpétuité, évidemment. Oui. Vous écoutez Pascal Praud et vous, notamment à Lyon, sur le 104.6, et retrouvez l'ensemble de nos fréquences sur le site europe1.fr. Dans un instant, retour de Pascal Praud.